Un album que vous allez retrouver dans tous les bacs avec de très très belles chansons. Maël, Nout, l'identité. Je pense que c'est une belle découverte. En tout cas, c'est une belle surprise de cette fin d'année. Parce que c'est vrai que, pas que le milieu musical est morose, loin de là, mais disons que cette séquence de musique, ce type de musique, ne s'est pas renouvelé depuis très longtemps. Et donc tout d'un coup, on se dit peut-être que voilà, maintenant le public jugera et dira, mais en tout cas, nous on est très confiants pour cet album parce qu'il y a une grande qualité musicale, mais également des chansons, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est des chansons et justement, tu es auteur-compositeur. Un peu, ouais. Interprète déjà, tu composes un peu de musique, tu as quelques mélodies. L'auteur, on a compris que c'est beaucoup Jean-François Sablon et d'autres personnes. Il y a 2 reprises aussi dessus, j'ai repris, de Biel et Vola. Ça, c'est une bonne idée aussi. Ouais. Non, les Biel, en plus, Biel, pareil, ça c'était un gros exemple. Ça me dit ça, regarde ça. À l'époque, avec Ayam 91, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Là, c'était la découverte des Étoiles 4 heures. Exact. Ah, moi, j'étais fan de ce gars-là. Et je m'ai toujours dit, Ali, un jour, il faut me reprendre ce bon morceau. C'est vrai et que. Là, je suis parti voir Ali, fait écouter Ali avant, voir que ça dépend, s'il ne m'a pas trop cassé son morceau. Il a aimé. Il a validé. Ouais. Il a dit envoyé. Non, mais il est bien. En plus, la démarche elle est très, très, très intelligente. C'est-à-dire que vous savez l'artiste, celui qui a composé, pour voir si lui a. Vaut mieux faire comme ça. Oui. Le respect, ça, c'est. Oui, parce qu'on est dans une. C'est pas une reprise pour dire on va faire une reprise comme ça. Voilà, c'est pas une reprise pour gagner de l'argent, pour faire connaître à moi. Là, c'est pas ça. Mais ça chante ça, un de Michel Almette, de l'autre. Non, c'est pas ça. Le morceau, il plaît à moi. Mais ça va, le gars avance. S'il valide, il valide. Mais au moins, il peut prendre aussi comme ça, sans dire, hein. Voilà, pour dire comme il dit, hein, c'est pas une machine afrique, là, ça chanter pour dire gagner l'argent. Non, c'est pas ça. Les affaires plaît à moi. Par respect, même, ça va aller, me fait écouter Ali. Mais je chante ce morceau que le Kevin nous a fait à la main. Ouais. En tout cas, ce que vous voulez savoir, c'est également quand on compose d'abord la mélodie, la musique, et ensuite le texte est mis derrière, ou alors est-ce qu'on a un texte, par exemple, qui vient de Jean-François Sablon, à partir du texte, on commence à travailler sur le... Nous l'avons travaillé un peu bizarrement là-dessus. Ah. Sablon, c'est en discutant comme ça, comme entre voisins, entre métalliques, de causes comme ça là, m'explique comment mieux un peu la vie, et il voit un peu mon vision. Il dit, les bons, un jour, nous écrit tel texte. Le lendemain, il retrouve un texte dans mon boîte aux lettres. D'accord. Comme ça. Et après, mon mur de la musique, me mettre dessus. Et après, des fois, je l'ai écrit aussi et m'y jouer. Je me dis, François, il manque 2-3 lignes là-dessus, ça, il complète ça. Il voit le sens, il connaît. Mais il remplit tout de suite. Parce que oui, la difficulté, notamment, c'est quand un Mouni écrit, et Jean-François Sablon n'étant pas un auteur, c'est un auteur littéraire, mais pas un auteur de chansons. Non, rien à voir. Rien à voir. Donc, c'est deux mondes différents. La seule chose qui relie, c'est que lui écrit avec un nombre de pieds, etc., avec de la rime. Donc, il y a déjà une musicalité dans le texte. Ah ouais. C'est pour ça, quand il arrive, il dit, il verrait bien. Après, c'est pas son truc. Il verrait bien rouler à TLA. À TLA, il est fini dans le senti, il va vraiment bien rentrer à TLA, en Maloya, des trucs comme ça là. Et pareil, il écrit tellement bien. Et à un moment donné, il sent la musique dedans, tu vois, avec son bonne rime qu'il a déjà. Pour lui, la musique, là, fait net déjà, là, quand il donne un texte, tu vois. D'ailleurs, alors là, on va parler de poésie, mais quand on lit un texte poétique, une poésie à haute voix, et qu'on vous met un peu de tonalité, d'intonation, on a déjà un rythme et une musique qui arrivent. Dans la manière, par rapport à ces mots. Donc, c'est pour cette raison que souvent, l'écriture poétique permet de déboucher sur une chanson. Et donc, en fait, vous êtes là travaillé surtout à partir de textes, et la musique est venue naturellement avec. Elle a été complétée, améliorée, parfois recousue, parce qu'il fallait peut-être tirer un mot, rajouter, etc. J'ai obligé de diminuer un peu le texte des fois, parce que ce bonne affaire est très engagé. Je me dis, bon, on va prendre 2-3 paroles pour prochain morceau peut-être. Alors là, c'est compliqué ou c'est simple d'échanger avec l'auteur pour lui dire peut-être qu'il faut tirer un mot, mettre l'autre, etc., etc. Non, l'île c'est exprimé. C'est vrai? Ah ouais, ce gars-là, il connaît, de toute façon, il fait ma confiance, mais ça n'a pas tiré sur bon morceau, mais ça n'a pas rajouté surtout. Mais il n'écrit plus rien, voilà. M'a enlevé, m'a remettre ça avec en haut, l'autre en bas, ouais, comme ça. Voilà, bien juste. Pour adapter à la il va aller. À chaque fois, tu es en maquette, on a fait plusieurs trucs. Maquette, mais pas Ali. C'est le premier gars pour écouter. Oui, ben c'est un peu normal. Ali aime. D'accord, nous valide comme ça. Fait mesure, elle a eu plusieurs tentatives. Tout le temps, mais il change. Mais pour lui, c'est un nouveau challenge, parce qu'il ne pense pas s'il a déjà travaillé sur des choses comme ça. En musique, non. En projet comme ça, là, non. Et c'est pour ça que maintenant, on a la chance d'avoir un coq comme ça avec moi. La ferme confiance. C'est un chance. Et Médio, elle a bien tombé.
Effectivement, parce que on connaît tous un petit peu ce que Jean-François Sablon a fait. Et lui aussi, pour lui, c'est une nouvelle aventure aussi. Ouais, il aime bien. Pour lui, c'est. Voilà. Comme il dit, tout le temps, on a pour apprendre. Même. Mais surtout qu'il y a une période, et ça me permet de rebondir sur une chose importante, c'est que Lou Reed est mort il y a quelques jours à peine. Lou Reed, qui est un chanteur du Velvet Underground, et qui a été d'abord quelqu'un qui était dans l'écriture, dans la poésie et dans l'écriture, et il y a toute une génération comme ça dans le rock qui ont utilisé les mots et qui les ont fait porter par la musique pour pouvoir communiquer plus facilement, parce que la musique porte plus facilement les mots et le verbe vers le public. Donc c'est un petit peu cette démarche qu'on a l'impression de retrouver avec une écriture poétique et un compositeur qui va porter cette parole et qui la porte par la musique. Et en tout cas, le résultat est plutôt bien. Ben, tant mieux, merci. Plutôt bien, ça, on le dit très sincèrement. On est rarement très élogieux d'albums, et franchement, si vous trouvez cet album chez les disquaires, n'hésitez pas à le prendre, parce que vous découvrirez un artiste, certes, et puis quelques très très belles chansons. Combien de temps vous avez pris pour enregistrer cet album, entre la prise de son, le mixage, tout ça? On a fait 3 jours de studio. 3 jours de studio? Ouais. Pour faire 10 titres? La voix définitive m'a fait de 9h à 11h, les 10 morceaux. 9h au matin ou le soir? Le soir? Le matin. Le matin, c'est là où tu es le plus frais? Ouais. Et vous avez fait des longues séances de studio, c'est ça? Non. Vous avez pris depuis le matin jusqu'au soir? Non. Les gars, à l'arrivée, il a fait prise rythmique, toute la bonne musique. Samedi. Dimanche, là, pour finir encore un petit peu. C'est fini. Samedi, dimanche, fini. Et lundi, m'a fait la finale, la voix. M'a terminé avec la voix. Vous me donnez les adresses des musiciens, parce que là, ça. Non, mais les gars, la vie, hein. nous l'a fait un mois et demi de répète à la maison. Ah, d'accord, oui. Un mois et demi de répète, hein. Les gars, l'a joué. Toute la valle, le morceau de ce côté. Quand tu arrives à la maison, tout est calé. Jean-Philippe, t'es étonné, ben, tant mieux. Moi aussi. Ouais, tant mieux. Non, mais c'est bien, parce que bon, c'est des bons musiciens apparemment, et en plus des musiciens qui sont studieux. Hein, c'est des gars que la tire moins vers le haut, quoi. Depuis le temps, c'est pas que mes galères, hein, m'a toujours joué comme ça là, des reprises partout dans des fêtes, dîner dansant, des trucs comme ça, fêtes quartier aussi, voix, guitare, tout ça là. Mais là, méditer. C'est l'occasion, on trouve des bons musiciens. Moi, c'était ça mon truc, moi. Mais tu veux pas ni faire la musique pour casser cuit. Tu vois? Toujours dans le thème casser cuit, partage, mieux jouer ça. Ben, j'attends pas ça pour vivre pour l'instant, mais travaille, tu vois? Mais m'a voulu faire un truc, mais comme il dit, m'y fait, il faut. Moi, les gars pour jouer avec moi. Là, m'a la gagne. Oui, on a raison. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire. Ou si vous voulez laisser une trace, fait une belle trace, quelque chose qui soit. Quand on écoute ça dans 2, 3, 5, 10, 15, 20 ans, on l'a pas à rougir. Ouais. C'est tout ça aussi. Et puis, les gens, on connaît où ça fait un CD. Les gens, ils s'achètent ton CD, où ça fait des spectacles. Les gens, ils viennent pas du spectacle, mais ils veulent avoir ce respect envers les autres. Tu vois? Quand ils sortent là, ils ont la payer. C'est ça, il faut m'y respecter. C'est très important également d'avoir ça en tête. Et quand on fait un disque, c'est pour partir avec des gens et de le faire le mieux possible. En tous les cas. On trouve, nous, que c'est particulièrement réussi. Globalement, les thèmes que tu abordes, je pense qu'il y a un peu de tout. Mais il y a des chansons sur l'herbe, enfin là pas le gazon, mais sur le zamal. Il y a des chansons peut-être. Quels sont les thèmes que tu abordes dans... Ben, il y a un peu de tout aussi. Il y a un petit morceau qui touche à moi aussi particulièrement, c'est la faille arrive un drame dans ma famille. On va voir, il n'y a pas le petit flair, mon Dieu. C'est un petit morceau qui touche à moi vraiment que celle-là. Voilà, on a des petits morceaux, des petites balades comme ça. On a aussi un reggae. Toutes mes bonnes influences, m'a mettre dedans. Tout ça m'a écouté, quoi. D'accord. Il y avait quand même, ce que moi j'ai entendu, il y a quand même un fil conducteur autour de tout ça qui est quand même, ça reste Sega Maloya, mais avec un environnement musical qui est plutôt soigné. Ouais. On a fait. Le monde va retrouver un peu tout dedans. Hein. Le monde va dire ça se peut, va retrouver un petit fork dedans, un basteur. Mais tout ça m'a écouté. Petit fork, m'a eu même. Au début, on a monté un petit groupe. Petit fork là, a commencé à aider moi un petit peu. Petit fork là, pendant moi, j'ai un peu de guitare aussi. Et on a commencé à monter un petit groupe ensemble. On a des textes déjà, le reste de la tête là, et je faudra me savoir lire. Vous dites que ça nous fait nos matins sur la route. Mais... Non. Tout doucement, on l'a bourlingué, on l'a rencontré beaucoup de gens avant de faire tes propres albums, et on l'a fait ça avec l'idée, bon, effectivement, de respect, mais on prend beaucoup de temps, mais je pense que c'était une période importante pour vous de pouvoir prendre le temps pour faire quelque chose de bien, même si ça s'est fait en peu de temps. Ouais.
Ouais, la morceau a 15 ans. La morceau a 15 ans, elle écrit, mais j'ai jamais fait rien. Et aujourd'hui, la mûrie m'a senti à moi, elle est prête pour m'aller. C'était le temps. Le temps est arrivé pour. Ouais, ouais. Très bien, Oussama Maïsani. Je pense qu'on aura l'occasion de jouer à Saint-Denis. L'hémisphère. Que Bonaï écoute, il appelle à moi un coup. Vous avez entendu? Et je pense qu'on aura l'occasion de tourner. En tout cas, on souhaite que cet album soit diffusé le plus possible sur les radios. Je pense que YouTube va également jouer son rôle et qu'il soit bien distribué pour que tout le monde puisse l'avoir, en tout cas l'écouter, pour se faire une idée de ce qu'est cet album de Maël, Nout Identité. On insiste vraiment sur cet album qui, à mon sens, devrait connaître un bon écho. On le souhaite en tous les cas. On est à tes côtés, on y croit et on se dit au revoir parce que le temps est venu. Hein. Merci, merci à Eric, merci pour tout ce qu'on fait pour nous. Et bravo, hein, bravo pour l'émission. Elle existe, c'est déjà ça. En tout cas, combien de temps, on ne sait pas, mais en tout cas, on est toujours là et ça fait quelques temps, effectivement, Couleur Pays existe, soit en audio, soit en vidéo. On se retrouve, non peut-être pas la semaine prochaine, puisque vous savez que, comme toutes les émissions, eh bien, on marque une petite pause et on se retrouvera sans doute en 2014 pour de nouvelles péripéties de Couleur Pays, l'émission de musique locale. Salut!